Coucou les précieuses, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette petite guidance. Donc j'ai hésité à commencer le sentimental pour septembre ou à faire une vidéo complémentaire en allant voir semaine par semaine. Et je pense que comme je suis quand même pour une fois en 4 ans bien en avance, eh bien on va faire un complément. Et après on attaquera le sentimental. Allez, c'est parti, la guidance concerne les cancers. Bienvenue à vous les cancers en solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. C'est parti, on utilise 2 bélines, un tarot et à la fin un petit message de communiquer avec son ange gardien. Allez, cancer, première semaine de septembre pour vous. Allez, l'énergie de la première semaine, les cancers. Ouh, on a la carte des pénates. Donc les pénates, là, va nous parler de refuge, d'isolement, de retraite, d'intériorité, d'introspection. Alors peut-être qu'effectivement, cancer, vous avez ce besoin. Peut-être qu'au niveau émotionnel, il y a... Pendant cette première semaine, on sort des vacances d'été, hein, donc on a aussi besoin de se reposer, besoin peut-être d'être seul. De ce que l'on voit. Sinon, il y a des choses qui ne vont pas cancer, qui font que peut-être qu'il y a ce besoin d'introspection. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Alors, regardez, on a la même carte, les pénates, les pénates. Donc, ça vient nous confirmer qu'il y a un vrai besoin d'introspection pour vous, cancer, pour cette première semaine. Pardon. Allez, c'est parti. Alors, là, on a la carte de pensée, amitié. Et nous avons la carte de la famille. Donc, je pense que tout simplement, cancer, vous avez pendant cette première semaine de septembre vraiment le besoin d'être loin de tout le monde. Et des amis et de la famille. Vous avez vraiment besoin de vous isoler, besoin d'être un peu chez vous, un besoin d'introspection. Je pense parce qu'il y a une petite fatigue quand même qui se fait sentir après l'été, qui peut-être pour vous a été assez mouvementé, pourquoi pas. Donc, loin des gens que vous aimez, mais... proche de vous, cancer, pour cette première semaine. Allez, on prend une carte du tarot. Eh bien, ouais, on a la justice qui nous dit que vous avez quand même besoin de retrouver un équilibre. Mais moi, je sens plus que c'est un équilibre émotionnel, cancer. Donc, c'est pas plus mal. Allez, deuxième semaine de septembre. C'est parti. Oups, attendez. Allez, c'est parti. Deuxième semaine pour vous, cancer. Quelle est l'énergie? Après cette introspection, qu'avons-nous comme énergie? Alors, on a la carte de l'inconstance. Donc là, l'inconstance, on est encore, cancer, dans les émotions. On est dans des doutes, on est dans des incertitudes. Il y a un trouble émotionnel de ce que l'on voit. Il y a une forme d'inconstance. Peut-être que vous ne savez pas trop où vous en êtes. Vous ne savez pas trop quoi ressentir aussi, pourquoi pas. Allez, on va voir ça. Cancer. Alors, on a la carte des ennemis, on a la carte du trafic et on a la carte de l'intelligence. Donc, j'ai l'impression que c'est au niveau de la communication, là. Ça va pas... très très bien se passer avec une personne. Apparemment, de ce qu'on voit ici, ça peut être un petit peu chaotique, cancer. Mais bon, de ce que l'on voit ici, vous allez quand même faire preuve d'intelligence. On peut avoir des problèmes de communication, des malentendus aussi, des désaccords concernant un héritage. Pour certains cancers, ça c'est possible. Mais effectivement, on a, là, de ce que je vois... c'est un peu irrégulier, c'est un peu compliqué au niveau de la communication parce que ça se passe pas trop bien là, j'ai l'impression avec quelqu'un. On peut avoir une communication assez chaotique. Bon, écoutez, on va voir. Est-ce que, justement, vous voyez, le magicien, on a encore la communication et ça peut être un signe de feu en face de vous, bélier, lion, sagittaire, éventuellement. Et voilà, problème de communication, on le voit. Est-ce que c'est parce que, justement, la première semaine, vous allez vraiment être dans votre coin et ça ne va pas plaire à certaines personnes? Ça, c'est possible. Après, comme je vous ai dit, ça peut être un problème aussi concernant un héritage. Bon, ok. Troisième semaine, cancer. Quelle est l'énergie de la troisième semaine ? Alors, troisième semaine, là, on a la carte de l'argent. Donc, l'argent va nous parler d'argent, bien évidemment, mais aussi de récolte, de valeur, d'accroissement financier,
d'abondance aussi, pourquoi pas. Allez, on va voir au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on a concernant l'argent? Peut-être qu'il y a encore de la communication concernant les finances. Alors ici, on a la carte de l'homme. Ça peut être avec un homme ou ça peut être vous, messieurs. Ah, on a la carte vol-perte. Et on a la carte de la maladie ici. Bon, alors il y a des cancers ici, 3e semaine, qui ne vont pas forcément se sentir valorisés. Hein. Ça peut être au niveau amour, ça c'est possible, hein, qui ne vont pas se sentir valorisés. Donc, de ce que je vois, on peut encore avoir des problèmes de communication. Donc, vous voyez, j'ai l'impression que pour vous, c'est un mois en lien, très connecté avec Mercure. Donc, je ne sais pas si vous avez Mercure dans votre signe pendant ce mois-là. Cancer, il faudrait essayer de voir, mais il y a beaucoup la communication. Hein. Dans un premier temps, vous communiquer avec plus personne. Après, on a des problèmes de communication là de ce que l'on voit. Hein. Bon, alors là, on peut avoir des problèmes concernant l'argent. Parce que pour certains cancers, eh ben, vous allez vous sentir en perte. Peut-être que vous allez vous sentir volé. Peut-être que vous allez vous sentir un peu dominé financièrement. Ça, c'est possible. Hein, donc, on peut... Voilà, avoir ce besoin de discuter par rapport à ça. Sinon, pour d'autres cancers, si ce n'est pas l'argent, c'est une question de valeur, tout simplement. Vous allez avoir l'impression de ne pas être respecté, de ne pas être valorisé. Ok, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Et ça peut être au niveau sentimental. Ouais, il y a un problème regardez la tour, il y a un problème de valeur, hein. Effectivement, moi, c'est ce que je vois. Hein. Vous allez avoir l'impression voilà. Soit il y a une question d'ego concernant l'argent, vous allez avoir l'impression d'être un petit peu volé, donc je pense que vous allez vous défendre, hein, ou soit c'est au niveau sentimental, vous allez avoir l'impression de ne pas être respecté. Hein. Bon, ok, 4e semaine. Alors, on va prendre celle qui est sortie. Comment ça évolue tout ça? 4e semaine, enfin, nous avons un changement. Ok. Ok. Hop. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Ouais, ça va. 4e semaine, là, enfin, ça change en fin du mois. Donc, mutation, transformation, renouveau. Mais on a... Ouh là là, on va voir après. On va faire un bilan après, on va voir ça. Alors, c'est parti, ce changement. Alors, stérilité. Le feu et la pluie. La stérilité, le feu et la pluie. Et ici, on a la renommée. Donc, fin de semaine, vous allez enfin être respecté de ce que l'on voit. Contrairement à la fin de mois, pardon, pas fin de semaine. Contrairement à la 3e semaine où il y a un problème au niveau justement du respect. J'ai l'impression qu'on ne vous respecte pas, mais 4e semaine, ici, on va vous respecter. Pourquoi? Parce que vous allez tout simplement tout bloquer. Je pense, Cancer, que là, c'est un mois où vous allez vous faire respecter, chercher à vous faire respecter. Donc, s'il faut se défendre, regardez le feu, on a quand même 2 coqs qui s'affrontent, hein. Hein, donc s'il faut se défendre, vous allez vous défendre parce que peut-être que vous avez cette tendance, Cancer, à être beaucoup là pour l'autre, à beaucoup comprendre les autres, à beaucoup aider, à beaucoup respecter. Et je pense qu'en retour, vous obtenez finalement soit un manque de reconnaissance, soit des manques de respect. Donc là, vous déclenchez la tour en fin de mois. Hein, je pense que tout ce mois-là, ça va être, bon, on peut voir des problèmes de communication, des problème d'importance que l'on vous donne, et ça c'est à cause de la première semaine où vous allez penser à vous, mettre de côté amis, famille, amour, et vous allez comprendre que les gens ne sont pas contents de ça. C'est comme si vous devez être constamment, tout le temps, être à disposition d'autrui. Mais là, c'est un mois où vous allez comprendre que non, finalement. Là, si vous avez besoin de prendre du repos, vous prenez votre repos. Si les gens ne sont pas contents, c'est pas votre problème. Moi, c'est ce que je vois ici. Hein. Et donc, finalement, vous allez obtenir cette renommée, cette reconnaissance en fin de mois. Pourquoi? Parce que vous allez vous affirmer et dire, écoute, si tu n'es pas capable de comprendre que moi, j'avais besoin de prendre des distances, laisse-moi tranquille.
ou non, je ne veux plus rendre tel ou tel service. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Là, Cancer, pour ce mois-là, je pense que pour vous, c'est un mois d'affirmation. Hein. Vous allez vraiment, vraiment vous affirmer. Alors, je regarde le titre de votre guidance générale du mois de septembre, d'ailleurs, que vous pouvez aller visionner. Un Cancer. Ça, c'est un complément. Après, on va faire le sentimental. Ah, un rêve se réalise et une nouvelle vie commence. Ok, sagesse et foi. Allez voir Cancer quand même cette guidance. Mais là, on voit que ça va être un mois où on a l'émotionnel et on a aussi la communication. Mais je sens surtout le respect de vous, l'affirmation de vous, même si en face on n'est pas content. À la fin du mois, on reconnaîtra hein, justement votre importance. Hein, on reconnaîtra, on prendra conscience que vous êtes très important et que vous avez aussi le droit de dire non quand vous avez besoin de penser à vous et de vous reposer. Ok, donc voilà, en tout cas, Cancer, c'est le bilan de tout ça. On va terminer avec une petite carte de communiquer avec son ange gardien. Moi, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Hein. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de vos situations, qu'on aille comprendre, c'est très important hein, pour moi dans les guidances personnelles, de faire comprendre ce qui se passe en profondeur, parce que ça permet de s'apaiser, de lâcher prise. On ira voir aussi des conseils, des prédictions, éventuellement de la clairaudience selon la formule. N'hésitez pas en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. Je vous mets aussi en commentaire la guidance générale. Allez, Cancer, c'est parti. Allez, un message pour les cancers. Et Cancer, c'est possible que là, l'idée, c'est aussi de se faire respecter, hein, de détruire peut-être un schéma répétitif où c'est toujours vous qui aidez, hein, stabiliser tout ça, mais ça peut concerner aussi quelqu'un qui est balance en face de vous. Pourquoi pas? Alors, tu es puissant. Regardez le message, Cancer. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Vous voyez, Cancer, vous êtes puissant. Hein? Oui, Cancer. Bon, ben voilà en tout cas votre guidance. Je vous dis à bientôt, passez un bon mois de septembre et à très bientôt pour le sentimental. Bye bye.